Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Je vous propose aujourd'hui de commencer une série de commentaires de l'œuvre importante de Bhai Gurdas Ji, le secrétaire de Guru Arjan Dev Ji Sahib, notre cinquième maître, que l'on appelle ordinairement les varans de Bhai Gurdas Ji, c'est-à-dire les compositions poétiques, les chapitres, les enseignements par chapitre. Ce texte, cet enseignement philosophique et théologique était tellement important que Guru Arjan Dev Ji Sahib a insisté auprès de Bhai Gurdas pour que ces enseignements soient intégrés à l'Adi Granth, c'est-à-dire à la première compilation des enseignements des gurus qui deviendra plus tard le Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Bhai Ji a refusé évidemment cette proposition par humilité, mais Guru Arjan Dev Ji Sahib nous a indiqué qu'il était très important d'étudier ce qu'il avait expliqué de la Bani, parce qu'on y trouvait des clés de compréhension importantes de l'enseignement de nos maîtres depuis Guru Nanak Dev Ji Sahib. Donc je vous propose que nous commencions tout de suite avec le premier chapitre que nous allons lire ensemble et traduire. Ekonkar Sadgur Prasad. Namaskar Gurdev ko Satnam Jis Mantra Sonaya. Pavajal Vichon Kandike Mukati Padarati Mahi Samaya. Janam Marane Pokatia Sansarogu Vyogu Mitai. Sansayo Sansahoru Hai Janam Marane Vichi Duk Savaya. Jama dandu sero na utre sakati durjan janama kavaya charan gahe gurdev de sati sabado de mukati karaya. Po pakati gurpurab kari name danu isananu triraya jeha bio teha falupaya. Donc on peut traduire ainsi: je me prosterne devant le Guru Nanak Dev Ji, qui récite le mantra du Saint-Nom pour le bien du monde entier. Il permet ainsi à toutes les créatures de traverser l'océan du Maya et de les conduire à la libération spirituelle. Il détruit la peur de la réincarnation et il éradique définitivement la maladie du doute et de la séparation. Le monde n'est qu'une illusion qui transporte avec elle autant de souffrances liées aux morts et aux renaissances incessantes. La peur du sceptre de Yama ne disparaît pas comme ça. Et les dévots de la déesse Shakti perdent leur vie, passent leur temps à perdre leur vie en vain. Ceux qui se sont attachés au pied du gourou ont été libérés au travers de la parole divine véritable. Maintenant, alors qu'ils sont pleins d'une dévotion amoureuse, ils célèbrent les commémorations des anniversaires des gourous et ils agissent toujours en se souvenant de Dieu par la charité, par les saintes ablutions et inspirent les autres à faire de même. De la manière que quelqu'un sème, ainsi il récoltera. Alors mes amis, si nous voulons comprendre ce que veut nous dire ce var aujourd'hui, ce que Bhai Gurdas Ji veut nous expliquer, il est donc très clair. D'ailleurs, c'est la définition même de tout ce qui va articuler la philosophie, la tradition spirituelle sikh et ce qui est aujourd'hui la religion sikh. Il nous dit, Bhai Sahib nous dit: je me prosterne devant le gourou qui récite le mantra, le Satnam Mantra,
le mantra du saint nom véritable, du nom de la réalité ultime. Donc, nous voyons déjà ici, c'est ce que la Bani d'ailleurs nous enseigne, que Guru Nanak Dev Ji est la manifestation du Seigneur Vaheguru dans ce monde durant la période du Kal-Yug. Il en est la manifestation de la lumière, il en est l'incarnation, et qu'à ce titre-là, il s'est manifesté comment? Comme étant l'incarnation du Satinam, c'est-à-dire de l'essence divine comme réalité absolue. Et il est venu, nous dit Pai Sahib, il est venu pour apporter à ce monde le mantra du Satinam, le saint nom de Vaheguru, qui permet quoi? La libération. Mais c'est fait pour l'univers tout entier. Et en faisant cela, par la récitation du saint nom, eh bien, nous dit Guru Sahib, que se passe-t-il? Eh bien, tous ceux qui traversent l'océan de l'existence peuvent connaître la libération spirituelle. Et plus encore, il nous explique que Guru Nanak, lorsqu'on s'attache à lui, lorsque on le suit, qu'on le prend comme notre maître, eh bien par cela, il vient en fait détruire en nous la peur des réincarnations, du piège incessant des réincarnations, du cycle des souffrances, et que en cela, évidemment, nous ne sommes plus, lorsque nous nous attachons à Guru Nanak Dev Ji Sahib, nous ne sommes plus en fait conditionnés par la roue du sansar. De la même manière, lorsque on prend refuge auprès de Guru Nanak Dev Ji, nous dit ici Bhai Gurudas Ji, eh bien à ce moment-là, on ne craint plus la férule de Yama, c'est-à-dire on ne craint plus le fouet de Yama. Yama, c'est le dieu de la mort, c'est-à-dire c'est le juge des morts, celui qui tient le tribunal pour faire les comptes et renvoyer les gens dans les cycles des réincarnations. Eh bien, ici, Pai Sahib nous dit que lorsque on devient un disciple de Guru Nanak Dev Ji et qu'on se met à son école et à pratiquer ce qu'il enseigne, eh bien, on n'a plus à avoir la crainte de se retrouver devant le juge des enfers. Et il nous explique aussi que il y a les dévots, alors à son époque il y en avait beaucoup, les dévots de la Shakti, c'est-à-dire de ceux qui s'attachent à la manifestation physique de Vaheguru. Qu'est-ce que c'est la Shakti? La Shakti, c'est la dimension physique des formes de Vaheguru. Le Seigneur Dieu, il est nirgun, il a aucune forme, il est au-delà de toutes les formes, il est transcendant, mais en même temps il est sargun, il est immanent, il est présent, il se manifeste dans toutes les formes de ce qui existe. Et bien ici, Bhai Gurudas Ji nous dit qu'il y avait des dévots de ces formes, c'est-à-dire ceux qui s'attachent à la relation à Dieu au travers de formes sensibles. Ceux qui s'attachent au fait que pour être dans la relation à Dieu, eh bien, il faut sentir quelque chose, c'est-à-dire être stimulé en permanence dans le domaine matériel. Eh bien, ici, il nous dit, cela, ils gaspillent leur vie, en fait, parce qu'ils sont à la recherche de manifestations surnaturelles permanentes, ils sont à la recherche de distractions spirituelles, ils ne sont pas sur la voie spirituelle, qui est une connexion intérieure profonde, au-delà des distractions et des choses un peu superficielles. Et par ailleurs, il poursuit en nous disant que ceux qui se sont attachés, qui serrent, c'est le terme est très fort, qui serrent contre eux très fortement les chevilles, les pieds de Guru Nanak Dev Ji, eh bien, il nous dit, ils sont libérés par la parole divine. Alors vous me direz, comment peut-on s'attacher et serrer très ferme les pieds de Guru Sahib, de Guru Nanak Dev Ji? Eh bien, c'est lorsqu'on s'attache fermement tous les jours à l'étude de la Bani, à sa récitation et à sa mise en pratique. Voilà pourquoi il fait la référence d'ailleurs à la parole divine. Et il dit ainsi, une fois qu'il s'attache à la parole divine, c'est-à-dire il s'attache à Guru Nanak en mettant en pratique ses enseignements, alors il développe en eux une dévotion amoureuse au Seigneur Vaheguru qui est décuplée, qui est très intense, et ils se mettent à faire quoi? À célébrer l'anniversaire des naissances des gourous. Pourquoi? C'est très important dans notre tradition de célébrer l'apparition de nos maîtres, sur l'incarnation de nos maîtres sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'ils sont la manifestation du Dieu divin, ils sont la manifestation du Seigneur Vaheguru lui-même. Et c'est l'occasion, non pas d'entrer dans une vénération qui serait de l'idolâtrie à leur égard,
parce que sinon on ferait comme les Shaktas, ceux qui adorent les manifestations physiques de Dieu, mais c'est parce que c'est l'occasion de se réunir pour célébrer les louanges du Seigneur Vaheguru et de réciter tous ensemble dans la Sangat son saint nom et de s'élever spirituellement ensemble. Et il dit ici, Bhai Gurdas Ji nous dit, c'est très important. Pourquoi? Parce que dans la vie d'un Sikh, c'est faire Nam Simran, c'est se souvenir du saint nom de Vaheguru qui transforme profondément la nature humaine et la nature spirituelle et la porte à son épanouissement complet au travers de la mukti, de la libération spirituelle. Mais c'est exactement, et aussi c'est faire le seva, le service désintéressé des autres, qu'on pourrait appeler en français la charité dans une forme plus poétique, hein, là dans ce domaine, et en même temps les ishnan, les saintes ablutions. C'est très très important dans la tradition de nos maîtres, tout au long de la Bani, j'aurai l'occasion d'en parler par ailleurs, mais c'est les ablutions, les purifications spirituelles. Par la Bani, on se douche avec la Bani, mais on se douche aussi physiquement parce que dans la lignée sikh, le corps et l'esprit vont ensemble. On ne sépare jamais rien. C'est très très important. On ne va pas à la prière comme ça en étant dans un état négligé. Et nous dit ici Bhai Gurdas Ji, les Sikhs, les disciples de Guru Nanak, encouragent les autres aussi à prendre ce chemin-là. Réciter le saint nom de Vaheguru, se purifier intérieurement et extérieurement pour être toujours en harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit, et puis faire du seva, rendre service, avoir un service de charité à l'égard des autres, partager ce que l'on a. Ça, c'est très important, et encourager les autres à aller dans ce sens-là. Et il conclut en nous disant c'est-à-dire que la manière dont vous semez, eh bien, de cette manière-là, vous récolterez. Et ça, c'est un point qui est crucial. C'est l'axe fondamental de l'enseignement de nos maîtres. C'est que lorsque on agit, lorsque l'on parle, eh bien, on entraîne un certain nombre de conséquences et que donc, plus on va modifier notre discours en le rendant conforme à la Bani, plus on va modifier nos actes en les rendant conformes à la volonté du Seigneur Vaheguru, et plus on va récolter des fruits précieux, spirituellement parlant et humainement parlant. Voilà, nous concluons aujourd'hui cette étude du premier chapitre, du premier Vana de Bhai Gurdas Ji, et nous aurons l'occasion de poursuivre cet enseignement. Je vous dis à très bientôt, que le Seigneur Vaheguru et Sadguru Nanak Dev Ji vous accordent leur bénédiction sur vous, vos familles, vos amis et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.